Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la paracha comme on a l'habitude. J'aimerais développer avec toi un sujet qui est rapporté dans la paracha, mais qui est développé énormément dans la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. Dans la paracha qu'on va lire, Parashat Naso, qui c'est la paracha la plus longue qu'il y a dans la Torah, on va parler une vingtaine de psukim sur un nazir. Nazir en français, je crois, abstinent. C'est quelqu'un qui s'abstient de manger des raisins, de boire du vin, de se promener dans des vignes, des femmes, etc. En langage biblique, ça s'appelle nazir. S'abstient. Il s'abstient de tous ces plaisirs de ce monde. La première personne dans la Torah qui était nazir, c'était Yosef Hatzadik, comme son père Yaakov y témoigne dans Sefer Bereshit, chapitre 49, pasuk 26. Le code Nazir Echav. Et c'est rapporté aussi dans le Midrash. Et Rashi aussi rapporte ce Midrash qu'à partir du moment que les frères de Yosef, ils l'ont vendu, alors ils ont arrêté de boire du vin. Et eux, et Yosef, Amar Rabbi Lévi, pendant les 22 ans qu'ils n'ont pas rencontré leur frère Yosef, ni Yosef il a bu du vin, ni eux ils ont bu du vin. Et quand ils se sont rencontrés après 22 ans, c'est marqué dans Sefer Bereshit, chapitre 43, pasuk 34, Vaishtu vaishkeru imo. Ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui. Je répète, la paracha qu'on va lire, c'est rapporté pendant 20 psukim, les lois des nazirs. La Haftara, elle parle que des nazirs Samson. Le premier nazir dans la Torah, c'est Yosef Hatzadik, comme son père y témoigne le code Nazir et Chav. La Haftara qu'on va lire, elle est rapportée dans les livres Juges, chapitre 13, Shoftim Yud Gimel, Vayehi Shechad Mitzira. Écoute l'histoire et à la fin, on va la développer d'après la Kabbale, d'après le Sod. Il y a un bonhomme qui habitait dans une ville qui s'appelait Tzira. Il s'appelait Manoach. Écrit Manoach, même Nunchet. Et le nom de sa femme, c'est pas rapporté. C'est marqué seulement que Manoach, il était marié avec une femme qui était stérile. Mais j'ai fait des recherches, j'ai trouvé dans la Gemara que sa femme, elle s'appelait Tzlalfonit. Tzlalfonit. Regarde l'histoire qui est rapportée dans la Haftara. La femme de Manoach, qu'elle s'appelait Tzlalfonit, elle était dans le champ en train de récolter la récolte. Et là, il y a un ange qui se dévoile à elle et il lui dit, c'est toi que tu es stérile. La stérilité ne vient pas de ton mari. Mais je te préviens, tu es enceinte. Il vient et lui dit, elle est enceinte. Alors arrête de boire du vin, arrête de t'approcher dans des vignes et arrête de faire des choses qui sont impures parce que l'enfant que tu vas ramener au monde, il doit être nazir mi baten. Il doit s'abstenir de tout depuis qu'il est dans ton ventre. Et lui, quand il va venir au monde, il va grandir et il va sauver les bénis Israël des Philistins. Le Midrash pose la question, il dit pourquoi l'ange vient chez la femme des Manoach, et pourquoi il ne vient pas voir le mari directement? Le Midrash répond, il y avait une dispute entre le mari et la femme. Manoach, il disait à sa femme, c'est toi qui es stérile. Sa femme, il lui disait pas du tout, c'est pas moi la stérile, c'est toi qui es stérile. L'ange, il est venu pour faire le shalom entre eux, et il a dit à la femme, c'est toi le stérile, et c'est pas ton mari. Comme ça, le Midrash répond. Ok, cette femme, elle rentre à la maison, et elle raconte à son mari qu'est-ce qui s'est passé dans le champ. Mais seulement elle dit à son mari, la personne qui est venue me voir, je ne sais pas vraiment si c'était un ange ou un prophète. Je n'ai pas eu le temps de lui poser la question parce que tout de suite, lui, il m'a dit, tu auras un bébé, fais attention à ci, à ça, à ça. Il m'a donné des recommandations et il m'a troublé. Et il est parti. Je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. Le mari, tout de suite, il ne croit pas à sa femme. C'est bizarre.
Il ne croit pas à sa femme. Il fait une prière et il demande à Hachem que l'ange y revient une deuxième fois. C'est étonnant, il ne croit pas à sa femme. Mais dis-moi, ça fait 15 ans que ta femme elle est stérile. Attends quelques semaines, tu vas voir, elle a la cloque, on dit, une cloque, le ventre qui gonfle. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux demander à Hachem qui dérange encore l'ange et qui l'envoie ici pour que tu lui parles? Il met en doute la parole de sa femme, mais on peut vérifier, on ne peut pas mentir sur quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Et en plus, on témoigne sur elle que c'était une femme sainte, encore mieux que lui. La preuve, l'ange il est venu chez elle et pas chez lui. En tout cas, Hachem il écoute la prière des Manoach et Hachem il envoie une deuxième fois l'ange. L'ange, pour la deuxième fois, il vient chez la femme. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle voit l'ange arriver, elle court vers son mari. Il était à la maison à côté. Et elle lui dit, viens, viens vite. Et c'est marqué que Manoach, il a suivi sa femme. La Gemara dit, Mikananu lemedim she Manoach ama haaretz haya. Vayelech Manoach achar ishto. Ok. Là, le mari, il arrive et il voit l'ange. Et là, l'ange, il répète encore avec une précision comment il doit protéger sa femme et l'enfant. Qu'il ne s'approche pas d'une vigne, qu'il ne mange pas des raisins, qu'il ne mange pas les pépins des raisins. On dit pépins ou pépites? Pépins des raisins. Dans le livre Ma'adane Shmuel, il pose la question, jamais on a vu dans l'histoire juif qu'Hachem il envoie un ange à quelqu'un pour qu'il lui enseigne comment on doit éduquer son fils. Et ici, c'est la première fois dans l'histoire juive qu'on voit un ange qui vient du ciel, qui éduque les parents comment ils doivent éduquer leur fils. Là, Manoach il demande à l'ange de rester et manger avec eux. Manoach il était simple d'esprit, si on peut dire, il n'a pas compris que c'est un ange. Et un ange ne mange pas. L'ange, il refuse, mais il lui dit, écoute, viens tous les deux, on va faire un sacrifice à Hachem pour le remercier. Après 15 ans de stérilité, Hachem il t'a donné un enfant et pas n'importe quel enfant. Et là, au moment qu'il prépare le sacrifice, le mari, Manoach, il pose la question à l'ange, c'est quoi ton nom? Et nous, on sait toujours que l'ange, il change toujours des noms par rapport à la mission qu'il a été choisi de faire. Et il lui répond, il lui dit, je m'appelle Péléi. Péléi, ça veut dire quoi? Mouvdal. Ça veut dire quoi Mouvdal? C'est-à-dire que ma mission à moi, c'est de venir et séparer un enfant des autres. C'est pour ça que je m'appelle Pléi. Et là, Manoach, il fait le sacrifice. L'ange, il s'en va. Et au moment que Manoach il fait le sacrifice, il y a une feu qui descend du ciel pour consumer le sacrifice. Manoach et sa femme, ils ont eu très très peur quand ils ont vu le feu. Ils avaient très très peur. Ils ne sont pas habitués, c'est des gens simples. C'est des gens qui travaillaient la terre, ils ne comprenaient rien. Rabbeinu Bechaye, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Comment c'est possible qu'il y ait un feu qui descend du ciel pour consumer le sacrifice? Nous, on sait, chaque fois qu'on Hachem descend, consume un sacrifice, c'est quand il y a un bien pour toute la communauté juive. Ici, c'est familial, si on peut dire, c'est une affaire familiale ici. Et en plus, Hachem, il envoie 2 fois un ange et il y a le feu qui descend. C'est quoi cette histoire? Il faut comprendre, elle est un peu bizarre, cette histoire de Shimshon avec ses parents, Samson avec ses parents. Dans Gemara Baba Batra, page 91, c'est rapporté que le nom de la maman de Shimshon, elle s'appelait Tzlalfonit, comme j'ai dit tout à l'heure, et elle était de la tribu de Yehuda. Marque chez toi, la tribu de Yehuda. Son père Manoach, il était de la tribu de Dan. Regarde, il y a une règle que chaque fois, quand il y a une collaboration entre quelqu'un de la tribu de Dan et quelqu'un de la tribu de Yehuda, il y a quelque chose d'énorme qui va se passer. Là, il y a une collaboration entre le mari et la femme. La femme, elle est de la tribu Yehuda et le mari, il est de la tribu de Dan. Où on a vu qu'il y a une collaboration entre Dan et Yehuda. Regarde, Esav, qui l'a tué? Qui l'a tué, Esav? C'est marqué dans Gemara Sota, page Yud Gimel. Chushim ben Dan. La tribu de Dan, il l'a tué. Et dans les Midrashim, c'est rapporté non, que c'est Yehuda qui l'a tué.
Alors le Tosfot dans Gemara Gittin, page Nunhei, pose la question, il dit décide, c'est Dan qui l'a tué ou c'est Yehuda qui l'a tué? On ne peut pas tuer quelqu'un deux fois. Le Tosfot dit que Yehuda, il a achevé. Vidouille Hariga, il a fait. Il a achevé. C'est-à-dire, on voit ici qu'il y a une collaboration entre Dan et Yehuda. Encore, on a vu dans l'histoire juive une collaboration entre Dan et Yehuda. C'est quand Hachem il ordonne à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, le tabernacle. Qui l'a construit le tabernacle? C'est marqué dans la Torah. Betzalel ben Uri ben Hur le maté Yehuda. Voilà, Betzalel ben Uri, c'est de Yehuda. Veito, et avec lui, Aoliav ben Achisamach le maté Dan. C'est-à-dire ceux qui ont construit le tabernacle, il y a une collaboration entre Yehuda et Dan. Aussi le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Qui l'a construit le deuxième Beth Amikdash? Deux personnes. Le roi Salomon, qui faisait partie de la tribu de Yehuda, et avec lui, il a pris Hiram Melech Tzur. Son père, il était de la tribu de Dan. Alors, dans la Haftara, qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, c'est rapporté que Shimshon, qui viendra au monde, il vient d'une collaboration entre une femme qui elle vient de Yehuda et le mari qui vient de Dan. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer ici. Chaque fois quand il y a une collaboration entre Dan et Yehuda, comme le Mishkan, comme le Beth Amikdash, regarde combien Shimshon c'est important. C'est rapporté dans Gemara Sota, page Yud, Amoud Aleph, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Hachem. Et comme on n'a pas le droit d'effacer le nom de Hachem, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Shimshon. Si tu as écrit Samson et tu veux effacer, tu n'as pas le droit. Et là-bas, la Gemara, il explique pourquoi. Il faut que tu saches, Shimshon, où il va, Hachem, il l'accompagne. Jamais Shimshon, il était seul. C'est rapporté dans Midrash Yalkut Shimoni, au moment que Moshe Rabbeinu il devait quitter le monde, Hachem, il lui a montré la terre d'Israël, comme ça c'est marqué dans Sefer Dvarim, chapitre 34. Et à Gilad ad Dan. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu les descendants qui vont sortir des Dan. Et il lui a montré qu'ils vont faire d'idolâtrie. Et il lui a montré que de lui, il va sortir quelqu'un qui s'appelait Shimshon ben Manoach, qui va sauver les Bnei Israël des Philistins. Moshe Rabbeinu, il a vu toute la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. Dans Midrash Bereshit, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a vu par prophétie que de Dan, il va sortir Samson. Et Yaakov, il a cru que Samson, c'est le Meshiach. Lui, le Mashiach. Mais après, dans la prophétie, il a vu qu'il va mourir. Tu sais, quand il a fait tomber tout l'immeuble où tous les Philistins ils étaient là-bas, hein, alors Yaakov, il a vu qu'il va mourir. Alors s'il meurt, c'est pas lui le Mashiach. Mais par contre, Yaakov Avinu, quand il a vu ça, il a prié à Hachem que le corps de Samson ne se mélange pas avec le corps des Philistins. Le corps de Samson, il était kadosh depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Yaakov, il a demandé qu'il ne se mélange pas avec le corps des Philistins et qu'il sera amené à être enterré dans une tombe juive. Qu'est-ce que Yaakov il a vu dans Samson? Que c'est le Mashiach. Et c'est pour ça, Yaakov, quand il bénit Dan, il lui dit, le Yishoatra qui vit Adonai. C'est quoi? J'ai cru que de ton fils, on aura le Mashiach, mais c'est pas ça. Mais quand même, on espère, on attend le Mashiach. On va reprendre l'histoire de la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. C'est marqué dans Sefer Shoftim, chapitre 14. Vayeret Shimshon Timnata. Il est descendu vers une ville qui elle s'appelle Timnata. Vayar betimnata isha mibnot plishtim. Il a vu là-bas une femme. Elle était belle, cette femme. Dis-moi, c'est marqué que Shimshon il descend Timnata. Dans la Torah, on a vu cet endroit-là. Où on a vu cet endroit-là? Yehuda, dans Sefer Bereshit, chapitre 38, pasuk 12. C'est marqué que Yehuda, il est monté à Timnata. Ici, c'est marqué que Shimshon, il descend à Timnata. Encore, on voit une collaboration entre Dan et Yehuda. Yehuda, il est parti à Timnata et il a rencontré Tamar. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et elle est tombée enceinte et elle nous a ramené Peret Césarach, le Mashiach, elle nous a ramené. Où? À Timnata. Là-bas, dans cet endroit, Shimshon à Timnata, il rencontre sa première femme. Il y en a qui disent elle s'appelait Dalida. Dalila ou Dalida? Dalila. Dalila, elle s'appelle. Qui c'est Dalida? C'est une chanteuse française. Ah, c'est une chanteuse. D'accord. Dalila.
Qui c'est Dalida? Celle qui elle chante parole, parole. Ah, voilà, c'est pour les hommes, elle a chanté. Qui a des belles paroles. Ok. Euh, Yehuda, il va avec Tamar à cet endroit, il ramène le Mashiach. Dans cet endroit, Shimshon, il rencontre sa première femme, et il demande à ses parents, elle me plaît, j'aimerais me marier avec elle. Les parents, ils sont pas d'accord, elle est Goya. L'ange, il nous a dit de te protéger, de faire attention. La chose est que les parents, ils n'ont pas compris que Hachem, il est en train de préparer un plan. Hachem, il a un plan. Le but était quoi? Pourquoi Shimshon, il a voulu faire ça? Shimshon, il était kadosh, il ne va pas aller avec une Goya. Shimshon, il a voulu rentrer en contact indirect avec les Philistins pour les liquider. Les liquider. C'était ça son but à lui. C'était pas le but, Chas Shalom, qui se mariait avec une Goya, c'était un homme de kadosh. L'ange, il leur a dit comment il faut l'éduquer. Ok, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'il leur a fait la pression, ils vont conclure le contrat de mariage avec les parents de la fille. Ils ont parti tous les trois, Shimshon, Manoach, son père et sa mère Tzlalfonite. Et pour y aller vers Timnata, ils ont arrivé à un endroit où il y a des vignes, Carmé Timnata, ils ont arrivé à un endroit où il y a des vignes. Et là-bas, Shimshon, il n'a pas le droit de rentrer dans des vignes. Alors, ils se sont séparés. Les parents, ils ont traversé la vigne, c'est plus court, mais Samson, il était obligé de contourner la vigne. Il a fait un grand détour. Parce qu'il est nazir, il n'a pas le droit. Et quand il a fait le grand détour, il y a un lion qui vient vers lui. Un lion, mais très très fort. Très très fort. Et Hachem, il donne à Samson la force, il attrape la bouche, il lui déchire, je ne sais pas si c'est un gros mot, la gueule, non? Non, c'est pas pour l'animal, c'est bon. Pour l'animal, c'est bon. Il lui a déchiré la gueule, comme ça c'est marqué avec ses mains. Sans pistolet, sans couteau. Qui il a fait la même chose? Yehuda. Et pardon, la tribu de David. David, il a fait ça, de la tribu de Yehuda encore. C'est marqué dans Shmuel, tome 1, chapitre 17, pasuk 36. Gameta Ari, Gameta Dov et Avdecha. C'est-à-dire Samson, de la tribu de Dan. Yehuda, de la tribu, pardon, David, de la tribu de Yehuda, ils ont fait la même chose. Je répète, les parents de Samson, ils traversent la vigne. Samson, il contourne la vigne. Et quand il contourne la vigne, il y a un lion là-bas. Lui, il attrape le lion, il le déchire. Quand il a fini de tuer la Haftara, le prophète, il nous précise quelque chose d'important. Velo guide la vie, imo et ça. Ici, c'est marqué, le prophète, il précise, Shimshon, il s'est gardé des secrets. Il s'est gardé des secrets. Il n'a pas raconté à ses parents qu'il a tué un lion. Pourquoi le prophète, il nous précise que Samson, c'est quelqu'un qui s'est gardé des secrets? Ok. En fin de compte, Samson, il se marie avec cette femme. Son père, il l'a converti, comme ça s'est rapporté dans le Rambam, il saurait bien. N'y pense pas un seul instant, Chas Shalom, que Shimshon, il était avec une Goya. Chas Shalom, Samson, c'était quelqu'un de kadosh. Samson, après, il est parti voir. Quand il retourne, il va voir le lion qu'il a tué. Pourquoi il est parti voir le lion qu'il a tué? Pour faire la bracha Sha'asalines Bamakomazé. Tu sais, Yosef, ses frères, ils l'ont jeté dans un trou. Et il a eu un miracle, il est sorti de là-bas vivant. Quand il est retourné en Israël pour enterrer son père Yaakov, il a passé par ces trous-là, alors par ces puits. Alors Rashi, il dit, pour faire la bracha, Shimshon, il a fait la même chose, et il est parti voir le lion faire la bracha, merci Hachem qui tu m'as fait un miracle. Et là, il voit quelque chose d'étonnant. Le cadavre de lion, et les abeilles l'ont transformé en nid. Et il y a plein du miel à l'intérieur. Ici, il y a un message que Hachem il transmet à Samson. Et Samson, il a essayé de comprendre c'est quoi le message que Hachem il le transmet. Mais Samson, il prend du miel et il donne à ses parents. Et encore le prophète, il précise, il n'a pas raconté à ses parents d'où le miel il vient. Il s'est gardé des secrets. Pourquoi autant de fois? J'ouvre une parenthèse, tu sais, quand quelqu'un il se marie, on fait pendant 7 jours Sheva Brachot. Pendant les 7 jours, on fait Sheva Brachot. De qui on apprend les Sheva Brachot? La première personne, c'est marqué comme ça dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre Tetzain. C'est marqué là-bas, hein, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, la première personne qui a fait Sheva Brachot, c'est Yaakov Avinu.
qu'après 7 jours de Sheva Brachot qu'il a fait avec Léa, il a épousé Rachel. Deuxième endroit où on va, Sheva Brachot, c'est dans notre Haftara, Shimshon. Pendant qu'ils ont fait les Sheva Brachot, des côtés de la Kala, des côtés de Khatan, ils avaient tous un peu, ils étaient arrosés, si on veut dire. Ils étaient heureux, ils ont bu, ils étaient heureux là-bas. Et là, Shimshon, il prend la parole et il leur dit à tous ces Philistins, je vais vous poser une devinette. Si vous allez me répondre dans les 7 jours de Sheva Brachot, je vous donne 30 chemises, 30 zdinim et 30 khalifot. Je vous donne 30 chemises et 30 costumes. Ça coûtait très très cher. Mais si vous ne trouvez pas la réponse sur ma devinette, vous allez me donner 30 chemises et 30 costumes. Ils étaient d'accord. Et il leur a dit, מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק, ולא יכלו לענות אותו. Il leur a dit de la nourriture elle est sortie, et de l'audace, il y a la douceur qui est sortie. Une devinette, de la nourriture elle est sortie, et de l'audace, il y a le miel qui est sorti, la douceur elle est sortie. Ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils attendaient, les 7 jours passent, des Sheva Brachot. Comme ils n'ont pas trouvé la réponse, ils ont commencé à mettre la pression sur la femme de Samson. Ils ont mis la pression, ils ont dit, si tu ne vas pas lui faire sortir le verre de nez, la réponse, on va brûler tes parents. On va brûler toute la famille. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Tous les soirs, elle pleurait. Elle pleurait à Samson dans le lit. Et Samson, il a dit à mon père, j'ai pas dit. À ma mère, j'ai pas raconté. Tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais dit, il savait garder le secret, il savait garder le secret. Mais elle, pendant les 7 jours de Sheva Brachot, elle lui a mis la pression. Il n'a pas pu retenir, il a raconté à sa femme le secret. Et elle est partie, elle a transmis les secrets aux Philistins. Et eux, ils ont parti voir Samson, ils lui ont dit, on a la solution à ta devinette. Si tu remarques tout à l'heure, plusieurs fois, on a dit que Samson, il n'a pas dit à ses parents, mais par contre, quand c'est ta femme, il y a la faiblesse, elle sait comment tirer le verre de nez. Et comme ils ont donné la réponse à Samson, il est obligé de leur donner 30 chemises et 30 costumes. Mais il leur a dit en même temps, si vous n'aurez pas eu forcé ma femme, jamais vous aurez eu la devinette. Mais comme j'ai donné ma parole de vous donner 30 chemises et 30 costumes, qu'est-ce qu'il a fait Samson? Tout d'abord, il divorce de sa femme, parce qu'elle lui a fait un sale coup. Et lui, il retourne à Ashkelon, chez ses parents. Tu sais, quand on est marié, on oublie les parents, malheureusement. Quand on divorce, on se rappelle des parents, on va dormir chez eux. Ça, qu'est-ce qu'il a fait Samson? Il est parti chez ses parents à Ashkelon. Et là-bas, quand il arrive à Ashkelon, il y a des Philistins qui habitent. Il n'a pas aimé les Philistins. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Il a attrapé 30 Philistins, il les a tués des coups, il les a roués des coups. Et il leur a pris les habits qu'ils avaient sur chemise et costume, et il les a donnés à qui? À ceux qui ont donné la réponse. Okay. Puisque maintenant il est chez eux, là-bas, il a dit, je vais aller voir ma femme, plutôt mon ex. Mais quand il arrive chez son ex, il s'est rendu compte que son beau-père, il a casé déjà. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il se venge des Philistins. Comment il se venge des Philistins? Il a pris 300 renards. Il a pris 2 renards, il a attaché la queue d'un renard à la queue de l'autre renard, et il a allumé le feu. Il a mis des torches, il a allumé le feu, ça les brûlait. Et eux, ils ne pouvaient pas se séparer. Alors ils couraient, ça fait 150 couples de renards, ils ont couru dans les champs des Philistins. Et il leur a brûlé toute la récolte. Toute la récolte, il leur a brûlé. Tous les vignes, il leur a fait un massacre là-bas. Pourquoi il a pris des renards? Pourquoi il n'a pas pris des chiens ou autre chose? Nos sages disent parce que le renard, c'est le seul animal qui fait marche arrière. Et il voulait leur faire comprendre, vous faites marche arrière. Au début, tu m'as donné ta fée, maintenant tu fais marche arrière. Les Philistins, quand ils ont vu qu'il leur a brûlé toute la récolte, ils sont venus à Ashkelon et ils ont dit au béni Israël, vous nous ramenez ici Samson, on vous tue tous. Israël, ils avaient très très peur des Philistins. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Ils ont attrapé Samson et ils l'ont mis des nœuds, des menottes en corde nouveau, comme ça c'est marqué, c'est-à-dire fort. Et on ne peut pas déchirer ces cordes-là. Et quand les Philistins ils se sont approchés de Samson, Hachem il a donné la force à Samson et il a déchiré les menottes qui étaient très très dures, on dirait qu'il déchirait un papier. Et il a pris la mâchoire d'un âne.
et il a commencé à les frapper avec la mâchoire, il les a tous tués. Et à un moment, il est fatigué. Et il a soif, il veut boire, et Hachem, il lui fait un miracle. Il y a de l'eau qui sort du crâne de cet âne-là. Il y a des messages ici. L'âne, c'est le symbole d'une Goya, et lui, il était avec une Goya, et ça a arrêté la bracha, c'est lui qui va une Goya, l'os c'est la bracha. On ne va pas maintenant rentrer dans ça, j'aimerais avancer. Donc, Mara et Rouvin, page 19, c'est marqué D'Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, Avraham Avinu, il est assis à la porte de Guéhinom. Quand les hommes iront au Guéhinom, Avraham Avinu, il regarde la circoncision. S'il voit qu'il n'est pas parti avec une Goya, Avraham Avinu, il ne le laisse pas rentrer au Guéhinom. Samson, il a fait très attention de ne pas aller avec des goyotes. Mais par contre, Samson, il a glissé avec les yeux. Comme ça, c'est marqué dans Gemara sur ta page tête. Samson, il a regardé la femme, la beauté, le physique. Et Hachem, il a fait que les Philistins, ils vont lui crever les deux yeux. Comme ça, c'est marqué dans Shoftim, chapitre Tetzain. Et là, Samson, avant de le tuer, il dit à Hachem, Hachem, je veux que tu me payes récompense de mes deux yeux. Mes deux yeux, tu me dois. Sur une, tu me payes ici maintenant, et sur l'autre, tu me payes dans l'autre monde. Alors, la Gemara, elle pose une question. Quelle récompense tu veux? Sur tes yeux? Tu as sali tes yeux. Quelle récompense tu veux? Je ne comprends pas. Samson, je répète, il dit à Hachem, Hachem, voilà, les Philistins, ils vont me tuer. Qu'est-ce que tu me dois pour un œil? Paye-moi maintenant un œil, tu me payes maintenant. Que je puisse bouger, déstabiliser l'immeuble et les faire écrouler sur les Philistins. Et dans le deuxième œil que tu me dois, tu me payes au Gan Eden. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem te paye? Tu as fauté. La réponse, elle fait des frissons. Il faut que tu saches. Quand tu traverses une épreuve dans ta vie et tu acceptes l'épreuve, Hachem, il va te payer. Quand on a crevé les yeux de Samson, tout de suite il a dit à Hachem, tu as raison Hachem. Il a reconnu, tu as reconnu, alors moi je te dois maintenant tes deux yeux. Alors lui il a dit à Hachem, un œil paye-moi maintenant et l'autre œil dans le Olam Haba. Voilà, jusqu'ici c'est la Haftara. D'après le Pshat, j'aimerais rentrer quelques minutes dans le Sod, dans la Kabbale. D'après Rabbi Yonatan Efshitz, dans son livre Ahavat Yonatan, il dit, il faut que tu saches, Samson, il devait pas être né à l'époque des juges. Samson, ça devait être le quatrième fils de Noach. Je t'avais dit tout à l'heure, Marc, Manoach, même Nunchet. Manoach, ça veut dire de Noach. C'est-à-dire Manoach, il s'appelait Manoach de Noach. Je suis de Noach, moi je suis Noach. Je répète, Samson, ça devait être le quatrième fils de Noach. Noach, il avait 3 enfants. Souviens-toi, quand Noach il est sorti de la Teva, la première chose qu'il a fait, il a planté une vigne. Le jour même qu'il a planté la vigne, il a eu un miracle. Il y a des raisins qui ont sorti. Et il a fabriqué du vin, et il a bu, il s'est saoulé, et il s'est roulé par terre nu. Ham, son fils, il voit son père nu, et il dit, attends, je ne comprends pas. Mon père, il veut faire un 4e enfant. Caïn, il a tué Havel parce qu'il a dit, le monde ne suffit pas pour 2. Papa, il va mourir, on va couper le monde en 2. Il n'y a pas de place pour 2. Je le tue, il a tué pour avoir le monde seul. Ham, il a dit, si mon père il ramène un 4e enfant, nous on est déjà 3, il n'y a pas de place. Comment il veut ramener un 4e enfant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a stérilé, castré, il a castré son père. Et il y a un 4e enfant qui devait venir. C'était qui? C'est Samson. C'était Samson. Rabbi Nathan Efshitz dit, Noach, il devait ramener Samson. Qui l'a empêché de ramener Samson? C'est Ham. Alors Hachem, il a ramené Noach dans le corps de Manoach. C'est le papa de Samson. La femme de Noach, c'est la femme de Manoach, c'est l'alphonite. Parce que maintenant, Samson, il n'est pas venu dans la vie d'avant, maintenant, il vient ici. Dans la vie d'avant, Noach, il a bu du vin, il a planté une vigne. Maintenant, Samson, dans cette vie-là, il n'a pas le droit de boire du vin, ni manger des raisins, ni les pépins des raisins, ni rentrer dans une vigne. Faire le tikkun de la vie d'avant. Faire le tikkun de la vie d'avant. C'est-à-dire la faute des Noirs, c'était avec le vin. La réparation, maintenant, dans cette réincarnation de Samson, c'est aussi avec le vin, avec
Lavine. C'est pour ça qu'il n'avait pas le droit d'épi quand il était dans le ventre de sa mère. Qui c'est il a empêché son père d'avoir Samson, le 4e enfant? Ham. Qui c'est le petit-fils de Ham? Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 10, verset 14. Plishtim. Philistins. Alors Samson, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les Philistins. Pourquoi? Il leur dit, dans la vie d'avant, vous m'avez empêché de venir au monde dans la vie d'avant. Alors je vous tue à cause de vous, je dois revenir ici maintenant. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'on a dit au début du cours, que Manoach Amaharetz, parce qu'il a suivi sa femme. Pourquoi on dit sur Manoach qu'il était Amaharetz? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui on est en train de, la Gemara, elle est en train de traiter, est-ce qu'il était Amaharetz, il était bête, oui ou non? Qui c'est Noach? Ish tzadik aya bedorotav. Rashi, il dit, im aya bedoro shel Avraham Abinu aya nechshav. Il était considéré comme Amaharetz. Manoach, Noach, mi Noach. J'espère que c'est compréhensible. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot et kol tov.